Mon arrière-grand-père, quand il est parti à la retraite, avait 2 filles. Et en fait, la joaillerie, c'est quand même globalement un domaine qui à l'époque était hyper masculin. Donc moi, ma grand-mère et ma grande-tante avaient travaillé un peu dans la partie boutique, parce que tout ce qui était commercial, à la limite, on pouvait impliquer les femmes. Mais l'atelier de joaillerie, donc vraiment le côté artisanat, le joaillier, c'est un homme à cette époque-là. Et du coup, le chef d'atelier, ça peut pas être une femme, c'est pas possible. Donc une entreprise comme celle de mon arrière-grand-père, dans laquelle tu avais l'atelier qui fabriquait les pièces que tu vendais, vraiment le joaillier de famille de province, compliqué d'imaginer donner les rênes à une femme. On avait une boutique, un atelier à l'époque, donc à Perpignan. C'était une maison de Perpignan, dans le sud de la France. T'as encore dans la rue dans laquelle était la boutique de mon arrière-grand-père, t'as encore la mosaïque sur le trottoir avec le nom de la boutique. Et on montre, tu vois, là c'est le macaron de l'Expo universelle sur la façade, parce que quand on a gagné un prix, on avait eu le droit de mettre un macaron et on s'est battu pour pas qu'il soit enlevé au dernier avalement de copro. Donc je me dis, franchement, j'ai envie d'y aller. Et en même temps, tu te dis, bon, alors personne n'y a été en 60 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Personne n'avait envie, tout le monde a eu la trouille, personne n'a osé. Mince, par quel bout je prends le truc ? Et puis au final, ça, je le fais assez rapidement et assez facilement. J'ai une famille hyper unie. Tout le monde me dit, c'est trop bien, trop bonne idée, génial, fonce. Finalement, c'était un autre petit enjeu de taille pour moi et en fait, ça se passe hyper bien.